Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Très content de nous retrouver encore ce soir Very happy to meet once again this evening pour continuer notre série sur les paraboles ou les mystères du royaume des cieux exprimés à travers les différentes paraboles. to continue our series about the parables of the kingdom of heaven and its different mysteries. Et ce soir, nous allons voir une autre parabole. And so this evening we'll see another parable. Il s'agit de la parabole de ces grains de moutarde. It's the parable of this seed of mustard. Dans d'autres traductions, on parle du grain de sénévé. In other translation, the grain of seneve. Mais nous allons vraiment voir cette parabole qui est assez particulière. But so we'll see this parable that is very particular, Parce que dans d'autres paraboles, Jésus-Christ a interprété, a donné l'interprétation de ces paraboles. because in other parables Jesus Christ gave the interpretation for them. Et cependant, pour cette parabole, dans ces chapitres 13, nous ne voyons pas Jésus-Christ expliquer à ses disciples l'interprétation ou comment comprendre cette parabole. But for this parable specifically, Jesus Christ here in chapter 13 doesn't give the explanation. Je pense qu'avec l'interprétation de la parabole du semeur ou encore l'interprétation de la parabole que nous avions vue la semaine passée sur l'ivraie et les blés, But I think that, like the parable of the sower and the seed, or the parable of tares and wheat that we saw, Jésus-Christ avait déjà en quelque sorte donné les bases pour pouvoir comprendre ou interpréter les paraboles. Jesus Christ had already gave the basics in order to understand this parable. Et donc, je pense que les paraboles aussi, pour les comprendre, nous devons aussi laisser la Bible être l'interprète d'elle-même. And so I believe that to fully understand the parable, we must let the Bible be the give the interpretation of them. Parce que nous pouvons voir toujours que la Bible est son propre interprète. Because we can always see that the Bible is its own interpreter. Alors, nous allons d'abord incliner nos têtes pour pouvoir élever une prière devant le Seigneur. So we first bow our head in order to raise a prayer to the Seigneur, Lord. merci pour ce mercredi. Lord, thank you for this Wednesday. Merci de nous disposer encore dans ta présence pour pouvoir sonder les Écritures. Thank you once again to make us available in order to read the Et scriptures. surtout apprendre à travers ces paraboles que toi, tu as instruit non seulement la foule ces jours-là, mais à tes disciples aussi. And also to learn from those parables that you taught to the crowd and to your disciples. Et aujourd'hui, ces paraboles nous concernent aussi. And today this parable also concerns Parce us. que tu veux que nous puissions comprendre, Seigneur, les réalités spirituelles, les principes que tu as établis, Seigneur, à travers ces paraboles. Because you want us, Lord, to understand the spiritual truth and principle that you've established through those parables. Pour que nous puissions saisir vraiment le mystère de ton royaume. So that you may understand the mysteries of your kingdom Et comment est-ce que ton royaume opère. and how your kingdom works. Au nom de Jésus, In the name of Jesus. Amen. Amen. Alors la Bible dit dans Matthieu chapitre 13, So the Bible says in Matthew chapter 13, à partir du verset 31, starting with verse 31, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il l'a poussée, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Another parable put it forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which man took and sowed in his field, which is indeed the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs, and become a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. Ouais, Jésus-Christ est en train de donner une nouvelle parabole So Jesus Christ was giving a new parable pour parler de certaines vérités spirituelles to speak about certain spiritual truth concernant le royaume des cieux. about the kingdom of heaven. Non seulement des vérités spirituelles, mais aussi des principes divins.
spiritual truth and divine principles concernant son royaume. about his kingdom. Et alors il va comparer le royaume des cieux ou les réalités du royaume des cieux à un grain de sénévé. And so we'll liken the truth of the kingdom of heaven to a grain of mustard seed. Juste là, dans toutes les paraboles qu'on a commencé à voir, And right now, in all the parables we saw, ça a à voir avec les réalités agricoles au fait. it has to do with agricultural truth. Donc nous avons la parabole du semeur We got the parable of the sower qu'on a vue, that we saw. et aussi on a la parabole des livrets et le blé, c'est toujours la faune, c'est toujours les domaines agricoles. And we have the parable of the tar and the wheat, so it's still about the agriculture. Et maintenant, nous sommes en train de voir une autre parabole au sujet d'un grain de sénévé. And now we are seeing another parable about a grain of mustard. Et donc, nous sommes toujours dans ces domaines-là. So we are still in that domain. Et ici, comme je vous l'avais dit, Jésus-Christ n'a pas donné l'explication ni l'interprétation de cette parabole. And so as I've told you, Jesus Christ here did not give an explanation for this parable. Et je pense que il avait quand même confiance en ses disciples qu'ils pouvaient maintenant comprendre comment est-ce qu'ils pouvaient interpréter cette parabole à la lumière de l'explication, l'interprétation des autres paraboles précédentes. But I'm sure that now he trusted his disciples to understand this parable, considering all the parables he had already explained. Parce que la parabole du semeur, il a eu à interpréter, expliquer aux disciples ce que cela représentait, quelle était la vérité spirituelle ou le principe spirituel derrière. For the parable of the sower and the seed, he had to explain what were the spiritual truth behind it. Et aussi pour la parabole du blé et des livrets, il a aussi expliqué, donné l'interprétation de cette parabole. Likewise, for the parable of the tar and wheat, he had to give an explanation. Et donc, je pense que pour celui qui a été un étudiant attentif et studieux, But I think that for the one that has been a studious student, vous allez comprendre que quand il parle de ces grains de sénévé, you'll understand that when you speak of this grain of mustard, il va dire qu'un homme a pris et a sémé ces grains de sénévé dans son champ. he will say that a man has took this grain of mustard and sowed it in his field. Et nous pouvons déjà comprendre que il ne s'agit que du Fils de l'homme, mais Jésus-Christ. Ça parle de ce que Christ a fait. And we can understand that here we talk about the Son of Man, Jesus Le Christ, travail que Jésus-Christ était venu accomplir. and the work he came to accomplish. Jésus-Christ, en tant que Fils de l'homme, il était venu et nous savons très bien que son premier message était au sujet du royaume des cieux. Jesus Christ, we know that he came and that his first message was about the kingdom of heaven. C'était lui qui était venu introduire le royaume des cieux. He came to introduce the kingdom of heaven. C'est lui qui a apporté le règne de Dieu He brought the reign of God sur la terre. upon earth. Et donc, tout à fait naturellement, à la lumière des autres paraboles, nous pouvons comprendre qu'il s'agit de l'œuvre de Christ. And so, just like the other parables, we can understand it is about the work of Christ. Jésus-Christ est venu avec un grain de sénévé. Jesus Christ came with a grain of mustard. Et la question qui peut surgir dans nos têtes actuellement, c'est de savoir c'est quoi, ça représente quoi ces grains de sénévé. And so the question we could ask is, what is this grain of mustard? Ces grains de sénévé, lorsque nous pouvons d'abord essayer de comprendre ce que c'est. This grain of mustard, if we try to understand what it is, Vous voyez, lorsque Jésus-Christ donne cette parabole, il savait très bien que son auditoire comprenait ce que ces grains de sénévé représentaient. Jesus Christ, when he gave that parable, he knew that his audience knew what a grain of mustard Parce was, qu'ils étaient habitués à voir ces grains-là au quotidien. because they were used to see that kind of grain. Parce que c'était vraiment le plus petit des grains qui puissent exister. Because it was the smallest seed there was. Et d'ailleurs, lorsque vous voyez dans la version qu'on vient de lire, 8 secondes, And if you read in the second version, on est en train de dire que parmi les semences ou les grains qui existent, it is said that among the seed there are that exist, au verset
32, here in verse 32, c'est la plus petite des semences qui puisse exister. it is the least of all seed that exists. Vous voyez, même la sémence du blé ou les blés n'est pas comparable au grain de sénévé. Even wheat cannot be compared to a grain of mustard. Et donc, le grain de sénévé était la plus petite des semences que le monde oriental connaissait. So the grain of mustard was the smallest seed the world of East knew. Mais ce qui est assez intéressant aussi au sujet de ces grains de moutarde, au sujet de ces grains de sénévé, But what is also interesting about this grain of mustard c'est que c'est la plus petite des semences. it is the smallest seed. Cependant, lorsque cette sémence pousse, But once it blooms, ça devient un arbre assez énorme, it becomes an enormous tree, un grand arbre. a great tree. Vous voyez? Et Jésus-Christ va expliquer vraiment comment est-ce que cet arbre est aussi impressionnant que qu'en est l'apparence du grain. And so Jesus Christ will explain how this tree is as impressive as the appearance of this seed, Au point que lorsque ces grains de sénévé commencent à pousser et devient un grand arbre, that when this grain of mustard starts to grow and become a great tree, au point que ces branches deviennent un lieu d'habitation pour toutes sortes d'oiseaux du ciel. its branches become a place where all kinds of birds can dwell. Ces sémences qui étaient une petite sémence, un petit grain, va produire un grand arbre qui va pouvoir un abri pour les oiseaux du ciel, un lieu de repos, un lieu de confort, un lieu d'abritation pour plusieurs oiseaux du ciel. That smallest seed will grow and become a tree that is big enough to have branches for birds to live there. Et c'est comme ça qu'il va comparer le royaume des cieux. And this is how you liken the kingdom of C'est comme God. ça qu'il va expliquer à la foule, aux disciples, le processus ou comment est-ce que le royaume des cieux se développe. This is how we explain the process of the developing of the kingdom of heaven. Le royaume des cieux se développe un peu à la manière de ces grains de sénévé. C'est d'abord insignifiant, tout à fait petit, au point qu'on ne peut pas imaginer que de ces petits grains, un grand arbre puisse en sortir. The kingdom of God developed just like the mustard seed. It is first small and insignificant, and you couldn't imagine that a great tree will come out of it. Et j'aimerais que nous puissions comprendre que ces grains de sénévé représentent ce qu'a produit le ministère et l'œuvre de Jésus-Christ. And I want us to understand that this grain of mustard is the representation of what the ministry of Jesus Christ produced. Vous voyez, ça parle de tout ce qui est sorti du ministère de Jésus-Christ, de son œuvre qu'il est venu accomplir sur cette terre. It speaks of all that came out of the ministry of Jesus Christ and the work he did here on earth. En d'autres termes, le grain de sénévé, c'est le premier fruit qui est sorti du ministère et de l'œuvre de Jésus-Christ. In other words, this mustard grain is the first fruit that came out of the ministry of Jesus Christ. Et nous savons très bien que le premier fruit qui est sorti du ministère de Jésus-Christ et de son œuvre, c'est la naissance de l'Église, c'est la naissance du christianisme, si on peut dire ainsi. And we know that the first thing that came out of the work of Jesus Christ is the birth of the Christianism. Quand Jésus-Christ est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume, il est venu inaugurer cette nouvelle ère au sujet du règne de Dieu. When Jesus Christ came and preached about the good news, he came to start a new reign of God. Et cela a
commencé, cette œuvre-là a commencé effectivement juste comme l'apparence qu'a le grain de sénévé. And this started just like how a seed of mustard was. Et cela a commencé, si je peux dire, le jour de la Pentecôte. And it started the day of the Pentecost. if On I a can say. commencé à voir les fruits du ministère de Jésus-Christ, les fruits de son œuvre à la Pentecôte. We started to see the fruits of the work and the ministry of Jesus Christ at the Pentecost. Le premier fruit qui a été produit dans le ministère et l'œuvre de Jésus-Christ, c'est cette église qui était née le jour de la Pentecôte. The first fruit that came out of the ministry and the work of Jesus Christ was the church that was born at the Pentecost. Cette communauté des croyants This community of Christians qui était composée le jour de la Pentecôte de 120 personnes that at the day of the Pentecost were made of 120 people. qui le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, cette œuvre a explosé à 3120 personnes. That at the day of the Pentecost exploded into 3,000 people. Évidemment, ce n'était pas comparable encore avec les autres sectes, les autres regroupements qui existaient à cette époque-là. Sure, back then you still could not compare it to the other sects and assembly that was back at the day. Comprenez que ces grains de sénévé que Jésus-Christ a sémé sur la terre, l'Église qui est née le jour de la Pentecôte, représente un ensemble, un corps de croyants, un corps de disciples. But understand that this mustard seed that Jesus sowed at the day of the Pentecost represent an assembly of believers. Et comparé à tout autre corps qui existait au temps de Jésus-Christ, c'était pratiquement insignifiant. And compared to the other bodies of believers there was back at the day, it was still insignificant. Mais pour Dieu, cette œuvre était appelée à s'étendre. But for God, this work was called to expand. Nous savons très bien que Jésus-Christ avait déjà exprimé sa vision, avait déjà exprimé le processus qui allait s'opérer à travers ces grains de sénévé. We know that Jesus Christ had already expressed his mission and the process that would come from this grain of mustard Avant de retourner au Père, before he returned to the Father après sa résurrection, after his resurrection. il a dit à ses disciples ceci: He said this to his disciples, quand le Saint-Esprit viendra, when the Holy Spirit will come, vous serez mes témoins. you will be my witness. Vous serez mes témoins à Jérusalem. You will be my witness in C'est Jerusalem. là que ces grains de sénévé va commencer à pousser. This is where the grain of mustard will start to grow. Et il va dire, non seulement vous allez être mes témoins à Jérusalem, And we say, you'll be my witness at Jerusalem, mais vous allez être aussi mes témoins en Judée. but you will also be my witness in Judea, Et ensuite, vous serez mes témoins dans Samarie. and then in Samaria, Et pour finir, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. and you will be my witness in the far reaches of the world. Et vous voyez très bien comment est-ce que ces grains de sénévé est en train de se développer, est en train d'évoluer à un grand arbre. And you can see how this grain of mustard is turning into a big tree. Et c'est comme ça que Jésus-Christ va utiliser cette parabole pour montrer le processus d'expansion du règne de Dieu. Et comment est-ce que l'œuvre d'accroissement, d'extension du royaume de Dieu va s'opérer. And this is how Jesus Christ will use this parable to show the process of the expansion of the kingdom of God. Et évidemment, son œuvre commence toujours de manière faible, And yes, his work starts relatively weak, small, de manière insignifiante. insignificantly. C'est comme ça qu'il va prendre l'exemple d'un grain de sénévé. That is why he'll take the example of a seed of mustard. Parce que c'est vraiment le plus petit des grains. Because it is the smallest seed. Et c'est tellement petit que beaucoup de personnes négligent cela. And it is so small that many people neglect it. Et ils se disent, mais de ces grains, est-ce que vraiment quelque chose de grand peut sortir de là?
Could something great really come out of this small seed? Et c'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui regardent parfois les corps du Christ ou l'Église avec beaucoup de mépris, avec beaucoup de dédain. And this is how some people look at the body of Christ nowadays, with spite. Parce qu'ils ne comprennent pas les mystères du royaume de Dieu. Because they don't understand the mystery of the kingdom Et of ça God. commence toujours petit, It starts small, parfois insignifiant à nos yeux. sometimes insignificant to our eyes. Et c'est comme ça même que quand Dieu a parlé à Zorobabel au sujet de son œuvre, de comment est-ce qu'il opère, And that is how when God spoke to Zerubbabel about his work, how he works, et il va mettre son serviteur en garde. Écoute, ne néglige pas les jours de faibles commencements. he will warn his servant, do not neglect the day of small beginnings. Ne néglige pas ces grains de sénévé qui est encore petit, pratiquement insignifiant. Ne sous-estime pas ce que Dieu est en train de faire. Do not neglect or underestimate what God is doing with this grain, the seed of mustard that is small. Parce que de cette œuvre qui semble être insignifiante, de cette œuvre qui semble être moindre, Because from this seemingly insignificant work, quelque chose de grand, quelque chose de glorieux va jaillir. something great and glorious will come out. Alors c'est comme ça qu'il va dire à Zorobabel, And that is how he'll say to ne Zerubbabel, néglige pas les jours de faibles commencements. do not neglect the days of small Ne beginnings. méprise pas les faibles commencements. Do not despise the small beginning. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que le royaume de Dieu, c'est comme ça que Jésus-Christ avait prévenu, ne vient pas de manière à frapper les regards. And that is how we must understand. Jesus Christ warned, the kingdom of God does not come by showing off. Vous voyez, parfois, ce qui a induit les Juifs en erreur, de pouvoir passer à côté du règne de Dieu, de pouvoir passer à côté du royaume des cieux, c'est parce qu'ils étaient trop charnels. Ils pensaient que le royaume de Dieu allait venir de manière impressionnante, à frapper les regards. A thing that has led the Jews astray and made them miss the kingdom of God is because they were too carnal and thought that the kingdom of God would come in a flashy Que way. ça allait être quelque chose d'énorme, quelque chose d'impressionnant, un grain énorme. They thought it would be an impressive grain, something enormous. Non, 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 le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards ou de manière impressionnante. But the kingdom of God does not come in a flashy way. C'est comme un grain de sénévé. It is just like a grain of mustard. Et bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ce mystère-là au sujet du royaume de Dieu. And we must understand that mystery about the kingdom of Vous God. savez, c'est comme ça que Daniel avait vu, avait interprété plutôt le rêve de Nabuchodonosor. It is the same way that Daniel had interpreted the dream of Nebuchadnezzar. Parce que Nabuchodonosor avait vu plusieurs royaumes. Because Nebuchadnezzar had so many kingdoms. Et parmi ces royaumes de la terre, And amidst those kingdoms of earth, il a vu de grands royaumes. he saw big kingdoms, Des royaumes impressionnants. impressive kingdoms, Sous forme de ces grands statues. in the manner of great statues. Ces grands statues qui avaient la tête d'or, qui avaient la poitrine en argent et les jambes les jambes de bronze et les pieds les pieds de fer. Great statue with gold head, silver torso, bronze leg, and iron feet. Et l'argile mélangée, ouais, les pieds d'argile mélangés avec le fer. And so feet of clay and iron. Il a vu tous ces royaumes terrestres, tous ces royaumes humains qui étaient vraiment impressionnants. He saw all those human kingdoms that were very impressive, Chacun à sa manière. each in their own ways. Mais d'un côté, il va voir une pierre, une petite pierre insignifiante. But he will also see an insignificant stone, small stone. Une petite pierre qui, comparée à tous ces métaux qui constituaient les royaumes terrestres, humains,
A small stone that compared to all those human kingdoms, c'était insignifiant. it was insignificant. Mais il a vu ces royaumes, cette pierre venir à heurter ces colosses, cette statue d'or, d'argent, airain, bronze, argile. But so he saw that small stone come and hit the statues of gold, silver, and all those. Et ensuite, cette pierre va devenir une très grande montagne. And that little stone became a great mountain. Et c'est comme ça que Dieu avait montré à Nabuchodonosor comment est-ce que son royaume va se manifester. And this is how God showed to Nebuchadnezzar how his kingdom would manifest. Le royaume que Dieu allait établir, qui était différent des royaumes des hommes, The kingdom that God would establish that is different from the kingdom va of man commencer comme une petite pierre, quelque chose qui était insignifiant aux yeux des hommes, will start like an insignificant little stone, mais qui va devenir une grande montagne. but that will become a great mountain. C'est ça le mystère du royaume des cieux. This is the mystery of the Et kingdom of c'est ce heaven. que Jésus-Christ voulait faire comprendre aux disciples et à la foule, comment est-ce que le règne de Dieu se manifeste. And this is what Jesus wanted the crowd to understand. Le règne de Dieu ne se manifeste pas d'un coup de manière à frapper les regards ou impressionnant au point que nous sommes tous émerveillés. The kingdom of God doesn't come and show off for us to all be in awe. Mais ça commence toujours comme un faible commencement, quelque chose d'insignifiant, quelque chose parfois même qu'on peut mépriser, négliger. But it always starts small, insignificant, something that you could even despise. Mais qui devient un grand arbre, une grosse montagne, But it then becomes a great tree, a great mountain. qui devient un lieu d'abri, de secours, de repos, de paix et de réconfort pour plusieurs. It becomes a place of rest, of rescue for many. Et ici, nous devons comprendre que quand on parle des oiseaux du ciel, toutes sortes des oiseaux du ciel qui viennent trouver l'abri et le repos, le refuge et le réconfort sous cet arbre de Sénévé, And we must understand here that the birds they are talking about that come and seek refuge under this tree, ça ne parle pas vraiment, comme on l'a vu dans la parabole du semeur, du mal, de tout ce qui est agent de l'ennemi. unlike the parable of the sower, we are not speaking about the agents of the enemy here. Mais ça parle plutôt de peuples, ça parle plutôt de différentes langues, de différentes nations, de différentes cultures, de différents peuples Here we are talking of different people, different tongues, different cultures qui vont faire partie de ce royaume des cieux. that will be a part of this kingdom of heaven. Alléluia. Amen. Et c'est ça le but pour lequel Jésus-Christ est venu sur cette terre et mourir pour l'humanité. And this is the goal for which Jesus Christ came on earth and died for us. C'était pour racheter parmi toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus, toutes les cultures des hommes et des femmes pour Dieu. To redeem all the nations, all the tongues, all the men and women for God. Le royaume de Dieu The kingdom of God va être composé de toute langue, de toute culture, de toute nation, de tout peuple. will be made of people from all tongues, all cultures, all nations. Et donc imaginez quel genre de royaume cela va être. So just imagine what kind of kingdom it will Énorme, be. It will be enormous, glorieux, glorious, puissant. mighty. Parce que c'est un royaume avec un roi qui est au-dessus de tout roi. Because it is a kingdom with a God, with a king above everything. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il va parler de cette illustration pour faire comprendre aux disciples et au peuple This is how we'll use this illustration to make the people understand, comment est-ce que le royaume des cieux évolue. to show how the kingdom of God evolves, Comment est-ce que ce royaume s'étend, se développe. how this kingdom of God expands and develops. Ça commence toujours petit. It starts small. Ça commence toujours de manière insignifiante.
It starts insignificantly pour devenir quelque chose de grand, in order to become something great, quelque chose de glorieux. something glorious. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire à l'église de Corinthe, Dieu a choisi les choses viles. And that is why Paul could say to the church of Corinth, God has chosen vile things. Dieu a choisi les choses faibles God has chosen weak things pour confondre les orgueilleux, ceux qui sont forts. to confuse those that are prideful and strong. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ce que j'aimerais que nous puissions retenir de cette parabole, And my beloved, what I want us to remember from this parable, ne néglige pas, ne méprise pas les faibles commencements. do not neglect or despise small beginnings. C'est que Dieu avait dit à Zorobabel, What God said to Zerubbabel, l'avertissement que Dieu avait donné à Zorobabel, the warning God gave to Zerubbabel, qui est aussi l'avertissement qu'il nous donne aujourd'hui, which is also the warning He's giving us ne today, méprisons pas les faibles commencements. let us not despise small Dieu peut beginnings. commencer petit, God can start ça small. ne veut pas dire que ça sera comme ça à la fin. It doesn't mean that it will be like this at the end. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à faire confiance en Dieu. We need to learn to trust God. Nous devons faire confiance en Dieu. We need to trust in God. Parce que c'est lui qui commence de rien. Because the one that starts from nothing C'est celui qui amène quelque chose à l'existence. is the one that brings something forth in Et existence. s'il a mesure à partir de rien de produire ou d'amener quelque chose à l'existence, And if from nothing He can bring something forth in existence, combien plus forte raison de la petite sémence qui puisse exister, du petit grain qui puisse exister, ne peut-il pas produire un grand arbre? then how much more can He not make a great tree from this smallest seed? Lui qui est en mesure de prendre un caillou, une pierre et d'en faire une montagne. He can take a small little stone and make it a mountain. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parabole, vous savez, il a utilisé même ces grains de sénévé pour parler de la foi, bien-aimé. You know, He even used the mustard seed to speak of faith. Et nous devons comprendre que, en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous devons vraiment être des personnes qui ont foi et confiance en Dieu. And we must understand that as citizens of the kingdom of God, we must be people that have faith in God. Dans les petites choses que Dieu fait, In the small things that God do, bien-aimé dans le Seigneur, faisons-lui confiance. let us trust Him. Faisons-lui confiance. Let us trust Him. Il est le Dieu qui prend un grain de sénévé He's a God that takes a mustard seed et en fait un grand arbre. and makes it a great tree. Il est celui-là qui prend une petite pierre He's the one that takes a small seed, a et stone, en fait une grande montagne. and makes it a great mountain. C'est ça le mystère du royaume de Dieu. Those are the mystery of the kingdom of God. Apprenons à faire confiance en Dieu So let us learn to trust et God à croire en ses promesses, en sa parole. and to believe in His promises and His word. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Lord, thank you because you are Et faithful, aujourd'hui, tu nous mets en garde and today you warn us de ne pas négliger les faibles commencements. to not neglect small De beginnings. ne pas négliger, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les petites choses que toi tu réalises pour nous et avec nous. To not neglect the small things that you do for us and with Oui, us. cela peut paraître insignifiant, petit à nos yeux, Yes, it might seem insignificant to our eyes, mais par ta main puissante, but by your mighty hand, toi tu prends ces petits grains de sénévé, tu en fais un grand arbre. you take the small mustard seed and make it a great tree. Tu prends cette petite pierre et tu en fais une grande montagne. You take this little stone and you make it a great mountain. Tu prends ces 5 pains et 3 poissons, tu en fais, Seigneur, plus de multiplication pour en nourrir 5000. You take those 5 bread and 2 fish and you multiply them to feed 1,000. C'est vrai que c'était insignifiant par rapport à la foule, It was insignificant to the crowd, mais lorsque cet enfant a placé la confiance en toi, il a placé ses pains et ses poissons entre tes mains, toi tu les as multipliés. but when that kid put his trust, his bread and his fish into your hands, you multiply them. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, comprendre et intégrer dans notre marche avec toi. And this is what we want to understand and integrate in our walk with you. Où nous n'allons pas, Seigneur, négliger, Seigneur, les petits détails, les petites choses, les faibles commencements que toi tu opères. We will not neglect the small details, the small beginnings that you do, Lord. Parce que de ces
faibles commencements, Seigneur, tu produis des choses glorieuses, Because from the small beginnings, Lord, you make glorious des things, grandes choses. great things. Apprends-nous à te faire confiance. Teach us to trust you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse May God bless us all. et continuons à méditer profondément sur ces deux versets de parabole de ces grains de sénévé. And let us keep meditating on those two parables of this grain of mustard. Parce que ça nous parle comment est-ce que le royaume des cieux opère. Because it speaks to us about how the kingdom of God works. Comment est-ce que les choses dans le royaume de Dieu se développent. How things in the kingdom of God develop themselves. Et plaçons notre confiance en Jésus. And let us put our trust in Et Jesus. ne négligeons pas les faibles commencements. And let us not neglect small beginnings. Amen. Amen.